Pas mal. Voilà, nous serons environ entre 30 et 35. Dans mon intervention, j'en parlerai. Des amis sont invités, mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui se télescopent. Il y a plein de choses qui se télescopent. Entre autres, il y a un conseil municipal à Vitry. Non, s'il te plaît. Il y a un conseil municipal à Vitry. Et il y a des camarades conseillers municipaux qui étaient invités. Mais ils sont évidemment, en ce moment, ils sont au conseil municipal. Le maire d'Ivry qui est invité, mais pareil, il y a le conseil municipal d'Ivry, il est au conseil municipal. Le camarade Didier Lereste qui est invité, lui-même anime une rencontre des cheminots communistes et des communistes de la RATP en préparation des élections européennes. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui tombent et qui n'étaient pas prévues. Donc, bon, ce sera une très bonne soirée. Alors, je voudrais vous présenter en particulier le camarade André Meyer, qui est venu nous voir de Nanterre. C'est vrai que c'est pas très loin, mais enfin, c'est pas loin. Hein, voilà. Et c'est un camarade qui a écrit un livre, c'est Ma guerre d'Algérie. Vous le trouverez au prix de 3,50 € sur la table. Et il présentera aussi un très beau bouquin. Hein. Ici, c'est notre amie Anita Dudouit, qui est fille de républicain espagnol, de Vitry, que je connais depuis, enfin, on se connaît depuis un moment, qui, elle, est écrivaine, qui écrit plutôt des romans, je pense. Hein. Je suis inspirée de mon expérience dans les hôpitaux. D'infirmière. Voilà, d'infirmière. Donc, elle présentera ces deux livres qui sont là. Et nous avons aussi Maria Koleva qui me prend plein de poires, là. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, elle est cinéaste, elle fait du cinéma militant. Et là, elle présentera un livre qui relate l'histoire de son père, qui était résistant en Bulgarie. Et après. Et après, évidemment. Voilà, donc on attend que les derniers camarades arrivent. Nous serons causés d'entre 30 et 35 environ, quoi. Et ce que je vous propose, c'est que là, on attend jusqu'à 19 h. À 19 h, on commence le débat. Pourquoi? Parce qu'il y aura mon intervention qui ne durera pas longtemps. Tous les ans, on remet en jeu la totalité du bureau. Et ça, c'est le meilleur, à mon avis, hein, c'est la meilleure façon démocratique pour pas qu'il y ait, disons, des passe-droits, des abus, etc. Voilà, donc, nous essayons d'agir de la façon la plus démocratique. Après, évidemment, c'est une démarche, mais au moins, on essaie. Voilà. Voilà. Chose chichi, bonne santé à tout le monde. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? J'étais à la manifestation des cheminots retraités à Montparnasse, en bas de la tour. On s'est rassemblés, il y a eu un discours politique, et puis ensuite on s'est porté devant, je crois, le ministère, un ministère vers l'église du Gros Caillou. Voilà, donc on a fait environ une bonne demi-heure de marche. Et puis ce ministère qui se situe à côté de l'église du Gros Caillou. Voilà, donc on a arrêté, on est reparti. Mais c'était très très bien. 10 000 personnes environ, à peu près 10 000 personnes. Oh, bien. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai pas trop écouté, je suis pas, professionnellement parlant, je suis pas cheminot. Ah. Donc, je suis pas cheminot, je ne suis pas, donc pas retraité cheminot. Donc je veux dire, le discours qui était fait en bas de la tour Montparnasse, c'était un discours fait sur le pouvoir d'achat des retraités cheminots qui était renié progressivement. Donc je ne sais pas, je n'ai pas trop écouté. On pompe. Ouais, on pompe un peu les... Oui, voilà. les retraites. Je crois que j'ai entendu notamment la CG, je ne sais plus trop. Voilà. Voilà. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Bernard. Bernard, merci.
Vous l'avez édité? Oui. La guerre d'Algérie, j'avais tout marqué de ce qui s'était passé là-bas, quoi. Dans ce bataillon de Corée de tortionnaires. Et donc, j'ai écrit ce bouquin pour me libérer de ma conscience. Voilà. Et Moi, j'étais à deuxième classe, appelé. soldat? Ah, je suis resté, oui, 25 mois. Voilà. Et vous avez torturé? Ah, pour moi, j'ai pas été torturé, mais Non, vous avez torturé d'autres gens? j'ai pas torturé. J'ai refusé de torturer, mais il y avait des spécialistes de ça dans ce bataillon de Corée. Vous voyez? Quand on est arrivé dans ce bataillon, c'était beaucoup d'ailleurs les appeler des gens issus de familles de gauche. Et donc, on s'est retrouvés là-dedans. Et donc, on a résisté. Moi, j'ai résisté à ne pas devenir un assassin. Et par contre, les engagés, ils ont massacré. Ils ont fait le bataillon de Corée, après, bien sûr, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, la guerre au Vietnam, etc., en Corée, le bataillon de Corée. Et donc, évidemment, tous ces gens-là ont été sortis de prison au moment de la guerre de Corée. Des gens qui étaient en prison, qui ont été incorporés dans ce bataillon. Et c'était tous des anticommunistes forcément. Voilà. Et donc, ce Impression. nous, on le vendait 10 euros. 10 euros. Je les vendrai peut-être pas à 10 euros, mais dans cela je les vendrai comme non. Ce que je pense. C'est des histoires que j'ai écrites d'après mon expérience d'infirmière professionnelle, mon expérience professionnelle d'infirmière en psychiatrie à Villejuif. Voilà, ça m'a inspiré des suspens par rapport à des situations que j'ai vécues. Concrètement? Comment? Concrètement? Bah, il y a des vérités, il y a des choses qui sont vraies, et puis il y a une partie fiction, évidemment. Et les vrais, c'est quoi? Les vrais, eh ben, c'est déjà le personnage. Le personnage principal, c'est un patient que j'ai connu, avec qui j'ai eu un problème relationnel, et puis ça a débuté comme ça. Voilà, l'histoire a débuté. Ça a fini avec un mariage? Ah non, pas avec un patient. Mieux pas, peut-être. Non, mon mari est infirmier aussi, alors on reste dans la profession. Et la municipalité d'Ivry, nous n'avons pas de sono, mais la sono a été peut-être réquisitionnée par les participants à l'Assemblée des logements qui sont à l'étage en dessous. Mais c'est pas grave, on va essayer de s'en tirer. On parlera fort. Si vous ne m'entendez pas, vous me le dites. Non, là on t'entend bien. On peut augmenter le volume. Donc, je vous remercie beaucoup. Et au nom de la librairie associative Livre en Lutte, eh ben, je vous remercie d'avoir pu participer à notre Assemblée générale. Il n'est pas toujours facile de s'arracher de chez soi. Il y a plus forte raison lorsqu'on habite Nanterre ou Paris, comme c'est le cas de quelques camarades ici présents, et quelques autres de Gennevilliers et d'Aubervilliers nous ont fait savoir qu'ils étaient empêchés. Je signalerai aussi la présence de quelques camarades et amis qui viennent de Paris pour cette assemblée. Je tiens aussi à remercier la municipalité d'Ivry pour avoir mis à notre disposition cette belle salle. Sans sono, c'est la première fois. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, je le signalerai, la prochaine fois, on aura une bonne sono. Pierre Gosnat, maire d'Ivry, serait venu nous saluer
mais il participe en ce moment à la première réunion du conseil municipal, comme c'est le cas d'ailleurs pour les camarades élus de Vitry, Jamel Amani, Pierre Belloc et Evelyne Rabardel, qui sont bien sûr aussi à la première réunion du conseil municipal de Vitry. De son côté, Didier Lereste, président d'honneur de Livre en Lutte et nouvel conseiller d'arrondissement et conseiller de Paris, anime en ce moment au siège du parti, à Colonel Fabien, une rencontre des travailleurs communistes de la RATP et des cheminots communistes en préparation des élections européennes. Voyez, toutes ces initiatives se télescopent et montrent bien l'intensité des batailles que nous devons mener sur tous les fronts. Livre-échange à Vitry, le camarade Richard Glonou de Gentilly, voilà, qui s'occupe d'une association de Béninois, ils envoient des livres au Bénin, les camarades, et Séverine et Véronique, des camarades congolaises qui aussi envoient des livres au Congo, viendront peut-être, je ne sais pas, pour le moment, elles avaient promis qu'elles viendraient, pour le moment, elles ne sont pas là. Où il y a à peine 10 jours, se terminait une très dure bataille pour les élections municipales. Ces élections ont été marquées par une forte abstention, un effondrement des municipalités dirigées par le PS, un gain de 11 villes par les lepénistes et une bonne résistance des villes en direction du Parti communiste. Les renoncements successifs du gouvernement actuel pour une vraie politique de gauche, 50 milliards d'économies réalisées sur notre dos, son choix de donner à fonds perdu 30 milliards au grand capital, comment cela ne provoquerait pas de la colère, de la résignation et un rejet de la politique s'exprimant par l'abstention ou pire, par un vote aveugle pour les FN. La nomination de Valls comme Premier ministre, est bien une nouvelle fuite en avant, et même Frédéric Lefebvre, ancien secrétaire d'État sous Sarkozy, est prêt à lui accorder sa confiance. Comment ne pas parler aussi de l'éjection de Harlem Désir comme premier secrétaire par le chef de gouvernement Hollande, passant par-dessus tout, bien sûr, le débat tant soit peu démocratique qui puisse exister au PS. Imaginons une seconde que ce soit passé la même chose dans le Parti communiste. Et c'est présenté comme des choses normales par les médias. Comment repousser les murs et de nouveau faire circuler de l'air pur dans notre pays? À mon avis, il faut lier en permanence les luttes syndicales et la belle manif à Bruxelles, rassemblant vendredi dernier plus de 50 000 travailleurs salariés venus de toute l'Europe, en est un bon exemple. Et il faut lier donc les luttes syndicales et la bataille politique sous toutes ses formes, que ce soit les élections municipales, manif contre l'austérité samedi prochain, à l'appel de 200 personnalités du front de gauche et bien au-delà, et des élections européennes le 25 mai. À ces luttes syndicales, à ces batailles politiques, ne doit-on pas essayer de reconquérir aussi un terrain que nous avons, à mon avis, trop longtemps laissé en jachère? C'est celui de la connaissance de notre histoire, de nos luttes et de nos avancées. Si Jean-Marc Ayrault, avec sa tête d'honnête homme, se permet de déclarer que ce n'est pas au patronat de financer les allocations familiales, il oublie, et je le mets entre parenthèses, que cette mesure est une grande avancée, parmi d'autres, du programme du Conseil national de la résistance. Si Harlem Désir, en janvier 2013, a pu dire que les républicains espagnols
avait été fier et reconnaissant d'avoir été accueilli dans de si bonnes conditions par la France de 1939, il fait mine d'oublier combien ils sont morts de maladie et d'épuisement dans les camps de Gurs et d'Argelès-sur-Mer, et pour combien de guérilleros ce fut l'antichambre des camps d'extermination nazis. Mais comment peuvent-ils, ces hommes soi-disant de gauche, se mêler aux révisionnistes de tous bords? Je parlerai de Sarkozy dans sa tentative d'enrôler la mémoire de Guy Môquet et de tout ce qui gravite dans et hors le FN. Brecht concluait une de ses pièces par « Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde ». À nous de la combattre, cette bête immonde, par tous les moyens, et en particulier en ne laissant pas la mémoire collective s'estomper. Livre en lutte, librairie associative au service des militants et du pluralisme de la presse, a été créée en novembre 2012. Elle se donne pour objectif d'accueillir des livres donnés par des amis et des camarades pour qu'ils soient transmis à toutes celles et tous ceux qui n'acceptent pas la domination du capitalisme, contre soutien au pluralisme de la presse et en particulier de l'humanité. Notre terrain, ce sont les moments syndicaux, politiques et associatifs, assemblées générales, banquets, congrès, manifs, où nous tenons des tables de littérature. En 2013, par exemple, nous avons participé au congrès de la Fédération CGT des cheminots à Poitiers, à la Fête de l'Humanité en septembre et à la Fête de l'Humanité de Rouen en novembre, et aussi au congrès de l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants, à Créteil. Le bilan financier que nous vous distribuerons dans quelques instants vous donnera une idée du nombre d'initiatives auxquelles nous avons pu participer. Quel projet avons-nous pour 2014 ? Déjà, continuer à être bien présent, et la prochaine initiative sera la manif du samedi 12 avril, où nous vendrons l'UMA. Si nous sommes invités, nous serons aussi aux Fêtes de Lilas et au Festival de l'eau à Vitry. Nous serons également à la Conférence nationale des cheminots CGT retraités du Verdon, à côté de Soulac, du 13 au 16 mai, et à la fête de l'orphelinat national des cheminots, à Montdidier le 8 juin. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons disposer de plus de 5000 adresses postales et Internet dans toute la France et d'un catalogue de références de 25 000 livres. Nous voici donc en possession de deux véritables mines. Mais sans travail, ces mines ne nous seront d'aucune utilité. Les 5000 adresses de militants syndicaux, politiques et associatifs, d'intellectuels, d'universitaires, d'hommes de lettres et des arts demandent à être retranscrites, et ce n'est pas un petit travail. Comme d'ailleurs les livres qui sont sur le catalogue des références. Évidemment, nous n'allons pas en répertorier 25 000, mais un bon millier nous suffirait de façon à lancer un site que nous publierons au niveau national. Les camarades de Villejuif, depuis longtemps, nous avaient proposé une boutique d'exposition et de vente. Vous comprendrez bien que nous n'allons pas nous adresser à la bande hétéroclite nouvellement élue, dont le seul lien est l'anticommunisme. Des camarades de Gennevilliers nous ont contactés. Ils voudraient essayer d'implanter le même type de librairie associative dans leur ville et plus largement en Hauts-de-Seine. Et des camarades de Paris, ici présents, ont commencé à vendre des livres en soutien à l'humanité. Donc, dans un premier temps, je vous propose qu'on lance une discussion générale. Ensuite, nous passerons au bilan financier. Et une fois qu'on aura discuté du bilan financier, nous passerons à la discussion sur le renouvellement du bureau. Voilà, je vous remercie dans un premier temps.
Après cette introduction de Robert, je crois que nous allons pouvoir ouvrir la discussion. Moi, je suis adhérente donc maintenant depuis 2012 dans cette association. C'est ma première assemblée générale parce qu'à chaque fois, c'est comme tout un chacun, on n'a pas toujours la disponibilité pour venir à toutes les réunions. Moi, je tenais à rendre hommage quand même à Robert et au bureau sortant pour ce travail de devoir de mémoire qui est fait, notamment dans une situation politique aujourd'hui qui est extrêmement difficile, complexe, dont on sort d'une campagne municipale et bon, pour beaucoup d'ici autour de la table se sont impliqués dans cette campagne. Moi, je viens de Vitry où aussi je m'y suis impliquée et où on voit en effet que les choses ne sont pas simples et on a un regain en effet de la montée du Front National qui est inquiétant. Moi, je trouve très inquiétant parce que ce ne sont pas forcément que des jeunes qui votent forcément Front National, mais il y a aussi des anciens qui ont connu quand même la guerre, hein, et qui ont connu à un moment donné les atrocités faites sous un régime fasciste. Alors, qui plus est, moi je suis d'origine catalane et espagnole, dans les camps de Gurs et Argelès, j'en ai beaucoup entendu parler par mon père, dont je dis que quelque part ce devoir de mémoire et de soutenir un journal comme l'Humanité, qui aujourd'hui, c'est un des seuls journaux qui amène un contrepoison quelque part à toute la presse, mais également Internet, les médias, enfin tout l'ensemble des médias. Donc je tiens à louer l'initiative de Robert donc, dans ce sens-là, parce qu'on le voit partout, hein, dans les manifs, dans les congrès, et donc voilà. Et puis également à Bernard Bombaron, parce que moi j'ai eu l'occasion d'aller à Champigny, il a fait un boulot phénoménal de rangement avec Françoise et tous ceux qui ont fait. Donc je tiens à dire que bon, je suis sûre que Robert va nous demander de l'aide au cours de la soirée, parce qu'il va y avoir du rangement à faire, c'est clair. Dans cette initiative, il faut la démultiplier, en parler, et c'est sûr qu'il faut trouver également des endroits pour pouvoir mettre les livres et pouvoir les divulguer. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Pour poser la question à peut-être Robert ou ceux d'autres du bureau qui pourront faire ça, qu'en est-il de la proposition qui nous avait été faite à la Fête de l'Humanité 2013 par Christian Favier de chercher un local pouvant nous servir pour nos activités et nos stockages? C'est une question. Quelqu'un a-t-il des informations au sujet? Répondre, nous avons... Alors, le local qu'on nous a confié à Champigny, c'est un très beau local. C'est un pavillon à 3 niveaux, c'est très sain. Et ce pavillon, en fait, n'existe pas administrativement parce qu'il va être détruit un jour. De l'association républicaine des anciens combattants et qui est au bureau de livres en lutte. Il va être détruit parce qu'il fait partie d'une opération immobilière. Donc ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas. En conséquence, nous avons adressé, aussitôt que nous l'avons reçu, un courrier au Conseil général, la réponse. Voilà. Voilà pour répondre à la question de Mireille. Oui, sur cette question qui me paraît une question importante, parce que on nous a dit 2 ans, 3 ans, mais le temps passe très vite. Et moi, je crois que c'est important qu'on commence à se soucier de cette question de local. Et peut-être qu'on devrait demander un rendez-vous maintenant à Christian Favier pour essayer de discuter avec lui de cette question-là. Soit il subventionne, et ça nous permet, d'autant plus que l'association, c'est vrai, prend une certaine... vous verrez, quand on parlera du bilan financier, que l'association, là, en 1 an, elle a pris quand même, comment je dirais, elle a pris de l'ampleur, quoi. Il y a quand même beaucoup d'initiatives qui ont été faites, de l'argent qui a été récolté, de l'argent qui a été envoyé à la presse, et que ça, avec ce que Robert nous a dit, avec les nouvelles adresses qui arrivent, tout ça, l'association prend une nouvelle ampleur. Et donc, ça serait important
qu'on ne se retrouve pas dans 2 ans, par exemple, le bec dans l'eau avec plus rien du tout, mais que dès maintenant, on puisse essayer de travailler pour avoir un nouveau local. Et Robert, alors, on a dans le livre qu'on reçoit, il y a des livres qui concernent directement notre association. Alors je dis qui concernent directement notre association parce que c'est ceux-là qu'on arrive à bien placer. C'est des livres politiques, des livres à thème, des livres philosophiques, sociologiques. Donc ces livres-là, on arrive à les placer d'une manière intéressante à la Fête de l'Humain ou dans d'autres initiatives. Et puis il y a des livres qu'on avait du mal à placer, c'était les romans, et on était un petit peu inondés sous les romans. Donc on a trouvé là une coopération intéressante avec notre camarade Richard, qui s'occupe d'une association. Dans quel pays ça part? C'est le Bénin. Une association vers le Bénin où il essaye de créer une bibliothèque. Et donc là, cette année, il nous a quand même déchargé, il a récupéré quand même de nombreux romans, ce qui est intéressant parce que nous, des romans, on lui donne en définitive, parce que nous, ça nous encombre plus que ce qu'on peut les utiliser. Par contre, ce qu'on garde dans les romans, c'est quand même des livres, on garde les livres par exemple d'Aragon ou les romanciers à tonalité qui ont une tonalité bien à gauche. Il y a des choses qu'on peut vendre, hein. Mais le roman tout venant, donc voilà, avec Richard, ça se passe bien. Je suis Glono Richard, je suis président d'une association qui a été créée en 2007, l'association Les Amis de Comé. Et nous avons fait partie déjà 3 conteneurs sur le Bénin. Et on a une bibliothèque qui a été ouverte il y a 3 ans. Une bibliothèque, il y a 3 personnes qui s'en occupent, qui s'est ouverte gratuitement, 3 jours par semaine. Et j'ai des frères qui s'en occupent. Le directeur, c'est un frère qui a été directeur d'école, qui est à la retraite. Les 3 conteneurs, on a fait partie de 10 000 bouquins. 10 000 bouquins. Donc, il y a ce qu'il faut. Donc, j'ai connu Robert par l'entremise d'un camarade cheminot. Et voilà, on a lié d'amitié. Puis je vais à Champigny l'aider, puis prendre aussi des bouquins quand il a besoin. On range. Vraiment, tout se passe bien. Tout se passe très bien. Donc, l'aide qu'ils apportent à l'association est très appréciée. Et moi, je me tiens à sa disposition quand il a besoin de lui venir en aide aussi, dans la mesure de mes moyens. Voilà. Merci. On vous remercie effectivement parce qu'on a contacté Robert pour envoyer des livres en Haïti, chose qu'on a faite. Et le peuple haïtien vous remercie grandement parce qu'ils attendaient ça. C'est ce qu'ils ont demandé. Hein. Un peuple qui est dans la misère, il ne demande pas à manger, il demande des livres et des cahiers. Donc moi, je dis, et Robert plus particulièrement, je remercie parce que le conteneur est parti le 25, il arrive le 15 avril. Le 15 avril. Et donc, on est de tout cœur avec vous. Voilà, donc je tenais à le dire parce que c'est pour la 2e fois qu'on a fait cette opération. Hein. La première fois, on avait fait une opération du matériel médical. Et là, effectivement, ils ont demandé que des livres. On a envoyé des livres et on a envoyé la liste et ils attendent que ça. Donc, on vous remercie pour le peuple haïtien. On va essayer de continuer pour rendre service au peuple haïtien qui, je pense, vit dans un certain dénuement. Donc, il faut qu'on essaie, à la mesure de nos moyens, d'aider ces gens. Tout simplement pour signaler l'arrivée de la mademoiselle Roni. Et tu m'excuses, Michel, on se connaît tellement que je ne peux pas signaler que tu étais responsable de l'association avec Haïti. Tu m'excuses. Et je signale à l'arrivée des amis et camarades, Séverine et Véronique, qui sont des camarades originaires du Congo et qui s'occupent aussi de livres.
et qui essaie d'envoyer des livres dans le Congo. Alors, ce que je voudrais dire quand même, c'est que la particularité de notre association, pour le moment, ne touche aucune subvention. Ce n'est pas qu'on en ait besoin, la question n'est pas là. On a besoin de locaux, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, on a besoin de compréhension. L'argent n'est pas le problème. Mais aujourd'hui, quand nous avons, quand des camarades nous disent, voilà, je vous donne 2000 adresses postales et Internet, est-ce que ça vous intéresse? Un autre dit, je vous en donne 1000. On ne peut pas dire non. Hein? Et on en est à plus de 5000. Il y a un camarade qui dit, voilà, je vous donne un catalogue référencé, informatisé de 25 000 livres. On ne va pas dire non parce que la plupart de ces livres, nous les avons à Champigny. Il est complètement inconséquent de penser qu'on va rentrer 25 000 livres sur un catalogue. Mais la question qui se pose maintenant, c'est que notre petite association, qui au début n'était qu'une association vitriote, en 2012, là nous avons plus de 5000 adresses dans toute la France. Nous avons la possibilité d'ouvrir un catalogue informatisé. Vous voyez, ce n'est pas à notre petit bureau que ça va suffire. Et la question se pose, eh oui, il va falloir peut-être obtenir des aides pour avoir une aide matérielle, tout simplement, pour exploiter, dans le sens noble du terme, ces 2000 que nous avons devant nous, c'est-à-dire ces 5000 adresses et ces 25 000 livres sur une liste informatisée. Hein? Donc, et en même temps, voyez-vous, je ne veux pas être très long, mais quand on parle d'association, c'est ça aussi. C'est quelle société voulons-nous? Est-ce que nous voulons des travailleurs salariés, parce que la plupart ici, nous sommes travailleurs salariés, hein, je ne rejette pas du tout les autres, mais qui à 70 ans seront obligés de pousser les caddies dans les supermarchés pour gagner quelques sous? Ou est-ce que c'est des travailleurs salariés qui se seront battus toute leur vie pour que, en activité et à la retraite, nous puissions avoir une utilité sociale que nous aurons choisie? Voyez-vous? Pour être bénévole dans une association, déjà, ben, il faut pouvoir vivre tous les jours, au moins modestement. Le gars qui ne peut pas vivre tous les jours, qui court derrière quelque chose, mais il aura de la difficulté à être bénévole quelque part dans une association, parce qu'il faut se loger, il faut vivre, il faut manger. Voyez-vous, donc, c'est ces choix de société qui sont en jeu, là. Voilà. N'est-ce pas, je m'appelle Anne-Marie, je travaille à la bibliothèque, et il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous propose des livres à donner. Dans certains cas, ils ne sont pas toujours en bon état, mais très souvent, ben, ils le sont. Et les gens ne comprennent pas qu'on refuse. Et on ne refuse pas par mépris. On refuse parce qu'on a un très bon budget d'acquisition et qu'on a un marché. Et que, donc, bon, jusqu'à présent, on essayait de renvoyer ces dons sur le centre culturel en disant adressez-vous à l'association Livre-Échange ou Livre en lutte si ce sont des livres sociaux, politicaux, enfin bon. Est-ce que vous les acceptez encore? Parce qu'il y a des fois on ne sait plus si vous ne croulez pas sous la quantité, si voilà, est-ce que c'est quelque chose que... Comment continuer à vous aiguiller voilà, moi c'est une question. Et en premier terme de Vitry Livre-Échange, il faut savoir que Vitry Livre-Échange, au départ, cette association a été créée par Robert et Jean Collet, des copains qui avaient fait une association qui avait un peu la connotation d'être ce qu'est Livre en lutte. Mais devant le tel succès qu'a eu Vitry Livre-Échange, il y a tout un tas de livres qui arrivaient qui n'avaient pas forcément leur... on va dire, pour vocation de faire ce qui était la finalité de la première association. Et c'est pour ça que Robert a créé donc Vitry Livre en lutte. Vitry Livre-Échange, c'est vrai on participe à énormément de manifestations. Aujourd'hui, on a pris une telle ampleur également
on accepte, on réaccepte les livres. Il faut savoir qu'à un moment donné, on avait mis un peu, moi j'avais mis un peu le pied sur la pédale parce que j'en avais ras-le-bol d'avoir des bouquins qui arrivaient, qu'il fallait ranger, c'était toujours plus les mêmes qui s'y collaient et les livres partaient pas forcément. Bon là maintenant, avec le nouveau président, Pascal Gomis, on a créé des partenariats avec la SNCF, des gares, plein de choses dont les livres repartent, circulent, ce qui était l'initiative de cette association. Voilà. Dans Vitry Livre-Échange, on reprend des livres, mais on ne prend pas non plus tout. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup des livres pour enfants parce qu'on est très en manque de livres pour enfants parce qu'on a des partenariats avec des hôpitaux. Et on a beaucoup de demandes à ce niveau-là parce que pour les familles, un livre aujourd'hui c'est quand même quelque chose de coûteux quand on a 3, 4 enfants. Donc on se rend compte qu'en fait le livre, qu'on disait oh les gens ne lisent plus, c'est complètement faux quoi. Quand on fait nos distributions de livres à la gare de Vitry 3 fois par an, on écluse 1000 livres à chaque fois. Et les gens s'arrêtent et lisent et on se rend compte qu'il y a quand même un besoin et qu'il y a une demande. Voilà. Donc on reprend les livres, mais on reprend du policier, du roman. Nous, et quand on a des livres politiques ou sociologiques ou autres, on les donne à Robert, on fait un peu les vases communicants. Ceci dit, les romans, on les a refusés de la part de Robert, parce qu'il en avait beaucoup, et nous, on croule sous le roman aussi. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'on essaie de trouver des partenariats. Pareil, les filles là, de l'association des femmes du Congo de Vitry sont adhérentes de notre association également dans un but de constituer des containers et tout. Et on leur donne avec plaisir parce qu'on sait qu'au moins il y a un besoin social. Haïti est venu se servir aussi. Et c'est le but également. Hein. Donc c'est pour ça qu'on reprend des livres. On reprend parce qu'on est en train d'écluser les caves de la Bourse du Travail où il y en avait. On sait qu'on en a entreposé également à l'Union locale CGT de Ivry. Donc voilà. Vitry, non, d'Ivry. D'Ivry, il y a un local entier, mais Vitry, ça, on a pas mal vidé là. Mais voilà. Donc il faut savoir qu'avec la gare d'Austerlitz, on a créé un partenariat pour la salle d'attente. On éclise 300 livres par mois. Pardon. Et avec la gare de Vitry, nos distributions, c'est plus de 3000 livres également qui partent, quoi. Mais bon, donc on reprend. Marcel Zéner, c'est le départ de Gérard Henry de la Maison des syndicats, où d'ailleurs le livre en lutte, on a été présent dans des congrès, notamment au congrès de l'ARAC ou syndical, etc. Je referme la parenthèse, c'était pour m'excuser. Je vous en remercie. Je voudrais attirer tout de suite, d'après les premières interventions qu'il y a, puis on en avait discuté avec Robert, notre association, la vôtre, la nôtre, prend du succès. Or, la question, le succès par la quantité de l'arrivage des bouquins, le succès par la connaissance de cette association, d'où maintenant dans différents endroits, Robert vous l'a dit dans son introduction, présent dans différentes associations qui nous reconnaissent comme tels, et ce succès, il faut le gérer. C'est ça la question, parce que moi je suis très heureux d'entendre d'abord l'aide qu'on pourrait encore nous-mêmes apporter au Bénin, au Congo, à Haïti et bien d'autres, bien entendu. C'est quand même mieux de faire ça, d'apporter cette nourriture culturelle, plutôt que d'apporter des mitraillettes. Vous voyez? Et je ferme la parenthèse. Voilà. Et je pense que là, dans ce succès, on a toute une maîtrise à prendre en compte, parce qu'il ne faut pas, l'intervention que vous venez de donner d'ailleurs, et puis d'autres, fait que on peut être ravi qu'il y a d'autres associations hein, dans ce domaine. Moi, je pense que la propriété des livres et tout, de la culture, ça appartient à tout le monde. Hein, et il faut la diffuser pour tout le monde, c'est notre propos. Et alors, donc, il y a d'autres associations, y compris qu'ensemble, on peut, y compris se comprendre, collaborer, échanger, voire s'améliorer ensemble. Voilà. Mais nous, on est dans un virage, Robert vous l'a dit, puis je le sens bien, nous, on est dans un virage où il faut que l'association, elle se renforce dans différents domaines. Dans sa gestion, mais pour la gestion, il faut qu'elle se renforce de monde, donc de bénévoles, de gens qui comprennent tout le rôle de cette association des livres en lutte.
Et là, c'est une question que nous avons à aborder, à discuter, comment autour de nous, etc., ce qu'on peut faire, d'autant qu'il faut le dire, c'est quand même un engagement, un bel engagement, et dans le domaine culturel et littéraire et de l'histoire, pour la mémoire de notre peuple et des autres peuples. Et je crois que plus que jamais, d'ailleurs, avec les conflits actuellement, quand on voit la situation nationale, européenne, internationale, où toutes les souverainetés des peuples et d'une autre étaient en train d'être balayées, voyez, et puis tous les acquis, les sociaux, je ne vais pas revenir sur tout ça. Je pense qu'on a forcément un grand rôle à jouer, mais forcément aussi qu'il faut s'en donner les moyens. Or, le dévouement et le bénévolat, mais il faut faire plus. Alors voilà, c'est un peu un appel de la direction, hein, je crois que je confirme ce que tu as pu dire sans aucun problème, et c'est une question qu'on peut discuter, comment autour de nous, on peut faire de renforcer l'association Livre en lutte. Voilà, c'est... De tout ce qu'on a déjà entendu, il me semble que le souci, le gros souci, c'est quand même le local. Parce que je crois que si on ne peut pas obtenir d'une façon rapide un local important, puisqu'on avait un projet sur Villejuif qui tombe à l'eau et Grand-Dieu, c'est normal. Comment va-t-on faire si on continue à avoir plein de livres et pas pouvoir les gérer, quoi? Le responsable des vétérans du Parti communiste du département, et donc à la fois des camarades, on va en reparler d'ailleurs pour notre activité, très intéressés par les problèmes évidemment de la transmission de la mémoire. C'est aussi évidemment des gens qui ont beaucoup de livres et qui voudraient qu'ils servent, qui se recyclent, qu'ils aient une nouvelle vie. Et ça, le travail que vous faites, le travail qui se fait autour de Robert est considérable de ce point de vue-là, parce que ça fait aussi partie d'un patrimoine que les camarades ne veulent pas perdre, et ils veulent qu'il ait une utilité. Je crois que moi, ce que j'ai entendu, y compris l'extension que vous avez avec des pays d'Afrique là, et avec Haïti, me semble c'est très intéressant ce qui est en train de se dérouler. Je voulais simplement faire une proposition. Bon, j'en parlerai dans les réunions des vétérans et dans notre prochain bulletin, on pourra dire quelque chose. On l'avait déjà fait, mais on peut le dire sur l'association, d'autant plus que Robert ne manque jamais les réunions des vétérans du Parti communiste du Val-de-Marne avec les livres. Hein. Encore la dernière assemblée, vous étiez là. Mais je me pose une question, mais peut-être vous y avez pensé, parce que je vois qu'on a des jeunes amis aussi qui sont là. Je pense à la question, pas seulement de la transmission de la mémoire, il y a aussi une transmission de savoir, de connaissances. Ces livres théoriques, sociologiques, politiques, ces livres sur le communisme, sur la réflexion sur notre société, qui est très importante aujourd'hui, parce qu'on voit bien que ce qui manque, c'est quand même d'ouvrir une fenêtre sur l'espoir un peu d'une autre société. On est le nez collé à cette société dont on voit bien qu'elle va mal et qu'elle n'offre pas de perspective. Il faut aussi qu'avec ce capital de livres, on ouvre la perspective sur les luttes, bien sûr, mais sur autre chose, et qu'on fasse réfléchir. Et je pensais à la jeunesse, je ne sais pas si c'est une piste qu'on a déjà prise, mais y compris nos jeunes communistes, les étudiants, l'UNEF, etc., parce que ces livres qu'on met à leur disposition à des prix modiques pourraient permettre à des jeunes de s'approprier notre capital théorique à très bas prix, et ça serait quelque chose, mais je ne sais pas si c'est quelque chose d'envisagé. Je me demande si ce n'est pas une piste, parce que nous-mêmes, avec la Fédération des vétérans, nous travaillons à lier des liens avec le mouvement de la jeunesse communiste pour justement, je crois que c'est l'endroit important de transmission, mais ça peut être un endroit important de transmission de nos livres aussi, qui aurait une deuxième jeunesse là, et qui aurait une utilité importante. En français, je suis allemand, alors que je n'expliquais pas trop. Mais je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit. Parce que moi, quand je suis arrivé en France, j'ai eu l'espoir, parce que j'ai vu des militants communistes dans la rue, des Kremlin, Bicêtre et partout, en fait, qu'il y a des gens
qui sont formés d'une façon politique. Mais ce n'est pas le cas, pas du tout. Les cellules de l'AJC que je connais, ils font n'importe quoi en fait. Mais vraiment. Il n'y a pas de formation politique, pas de connaissance de la théorie marxiste, pas de connaissance du marxisme en général, et pas de connaissance du mouvement international. Bien sûr, il y a le Palestine, quelques exemples fashionables en fait. Et du coup, je pense que c'est très important de faire quelque chose avec l'AJC en général, parce que comme ça, peut-être quelques personnes vont lire des livres communistes et pas juste regarder la télé en fait. La gentillesse de nous inviter à l'AG, donc je suis présent avec mon épouse. Voilà. Donc évidemment, non, c'est très très important hein, cette association, du point de vue que, ici, tout le monde le sait, ça. Mais il y a une telle bataille de la droite, du PS, social-démocrate ou je sais pas, au libéralisme, qui promotionne donc l'extrême droite, comme vous le savez. Pujadas, il va encore, je crois que c'est aujourd'hui, inviter Le Pen. C'est fou. Vous voyez. Et il y a une bataille contre nous, inouïe. Contre la CGT. Mais bien sûr aussi contre le Parti communiste français. Et en même temps, ils essayent d'utiliser tous les ingrédients de la division, y compris dans le front de gauche, comme vous le savez. Ça a l'air de se calmer. Mais je crois que ce sont une question importante. Alors la mémoire, la transmission de la mémoire, je pense que c'est vraiment une question très très importante. Y compris en Europe, avec ce qui se passe en Ukraine, vous voyez. Alors, Robert, j'avais lu qu'il y avait dans la VO qu'existait cette association, donc je lui ai écrit, je lui ai dit voilà, j'ai écrit un petit bouquin. Ce qui se passe en Centrafrique, au Mali, les atteintes à la souveraineté de Cuba, ce sont des choses inadmissibles. Ils nous parlent de liberté, mais la liberté, c'est quoi la liberté? Eux, ils ont la liberté, ils ont le droit de tuer, d'assassiner, dans tous les pays du monde, au nom, paraît-il, de la liberté. Non, c'est pas ça la liberté. Bon, alors j'arrête là, mais je pense, effectivement, que cette association, c'est une grande association. On doit contribuer à cet éclairage de conscience. Je voudrais également, à la niveau local, je crois, demander à nos responsables départementaux, parce que vous voulez que ça reste... Vous voulez que ça reste sur, bien sûr, une demande, c'est complètement normal. Mais il y a la proposition aussi d'éclater les choses. Hein, voilà. Alors donc, il faut parler, il faut que j'en parle de ça. Et donc, mais je crois que le local central est quelque chose de primordial. Voilà. Donc, je soutiens la proposition que vous avez faite. Je l'ai lu. Évidemment, le contexte, je le connaissais déjà un peu de la guerre d'Algérie, je ne l'ai pas faite, mais j'ai deux frères qui ont fait la guerre d'Algérie. Un était gendarme, l'autre était, bien sûr, des troufions. Et puis, c'est son témoignage particulier qui est très important. Et moi, voyez-vous, il y a d'autres camarades qui ont écrit des livres ici, hein, comme les mots écrivain, pas écrivain, etc. Pendant 2 ans, à Vitry, on avait monté, à l'époque, lorsque Livre en lutte n'existait pas, mais qu'il y avait Vitry Libre-Échange seulement, on avait monté l'initiative Livre en liberté. Et pour
pour mettre en contact la population de Vitry et tous ceux qui, sur Vitry, faisaient acte d'écriture, tout simplement. On a pu s'apercevoir sur Vitry, au grand étonnement de tout le monde, qu'il y avait une quinzaine de personnes, comme toi, qui écrivaient. Donc, ça montre la richesse des villes, de banlieue. D'un seul coup, boum, c'était tout un pan de médisance qui pouvait se déchirer. Vous voyez, les villes de banlieue sont aussi riches que Paris, et je n'ai rien contre Paris, mais au contraire. Voyez-vous. Mais c'est ça, bien montrer qu'à Vitry, à Ivry, etc., il y a des choses très importantes qui se passent. Je dirais que le mot, la politique, est tellement déconsidéré, est tellement traîné dans le bout, mais ici, la plupart des camarades, nous sommes des camarades militants politiques, militants syndicaux, militants associatifs. Et c'est ça la vraie politique, voyez-vous. Mais celle-là, on ne la montrera jamais sur les grands médias, à la télévision et la radio, voyez-vous. Et c'est ici c'est ici que se passe la vraie politique, au service des gens. Le camarade Michel, haïtien, on se connaît tellement que je n'ai même pas pensé à dire, mais c'est tout naturellement qu'on donne des livres, que ce soit à camarades d'Haïti, de Congo, du Bénin. On ne va pas poser les questions. Ils ont besoin de livres, on les a, on les donne. Voyez-vous, on n'a pas besoin qu'il y ait échange d'argent pour que ça se fasse, tout simplement. Voyez-vous. Donc, c'est cette question. À partir du moment où l'argent n'est pas un levier qui pèse, mais tout est possible. Et ce qui est important, c'est la camaraderie, l'amitié. Voilà. La FNAC ou dans des librairies comme ça, où on voit des panneaux entiers qui reprennent avec tout un tas d'ouvrages qui traitent de ces périodes-là. Alors donc, l'apport des camarades comme André, comme le camarade au fond, là-bas, est très précieux parce que ça nous permet justement de voir les choses d'une manière plus exacte que ce qu'on veut nous présenter. Hein, parce que, notamment quand on pense au déclenchement de la Première Guerre mondiale, il y a tout un tas de choses qui se racontent. Alors, est-ce que c'est vrai? Ou alors ça a un certain sens politique. Donc, il faut qu'on arrive à analyser tout ça pour avoir une vision claire des choses. Hein. Surtout que ces deux périodes ont été marquées par des... 18, ils vont le prendre dans le sens. Il y a la bataille des idées à travers ça. C'est normal. Et 14-18 a été forcément, comme vous le savez, la guerre mondiale. Aujourd'hui, moi je vois que quand je vais en vacances ou partout où je passe, je vais voir souvent les bibliothèques exprès, et pour voir justement, pour voir un peu ce qu'ils font sur 14-18. Et vous verrez, pour ceux qui le font, ils ont trié des volumes qui sont loin d'être, là réellement quand on dit abatalisé, qui sont loin d'être des volumes qui représentent par exemple Le Feu de Barbus, qui explique bien ce que c'était que la guerre 14-18 et la boucherie, etc. Des bouquins comme Clarté et tout, des bouquins émanant de Romain Roland, des bouquins émanant de tous ces gens qui ont écrit sur ce qu'était cette boucherie, cette guerre. Et pourquoi, en plus, on a pareil d'ailleurs dans la bataille des idées sur les fusillés pour l'exemple. Je ne vais pas détailler ici, mais les fusillés pour l'exemple et toute la bataille où l'armée impose son veto, parce que même encore aujourd'hui, et malheureusement le gouvernement va dans le même sens, c'est-à-dire que l'armée ne veut pas faire reconnaître qu'on a le droit de dire non quand il s'agit des boucheries, et que c'était des gens même qui refusaient d'aller se faire tuer parce que ça devenait tellement aberrant qu'ils refusaient, et même qui ne refusaient pas, qui partaient, si jamais ils avaient le malheur de dire on recule ou quelque chose, on les tuait sur place. J'abrège tout ça. Vous voyez, il y a la bataille des idées à travers les bouquins, à travers la mémoire. Quand André, que je salue entre parenthèses, qui était sur place, et ce bouquin, il ne sera pas pris à la télé, hein. Ça n'aura pas de grande chance, parce que je vois, nous, y compris avec l'association La Raille, qu'il y a des bouquins qu'on essaye de faire machiner, ça passe pas. Hein. Voilà. Donc c'est à nous de... Voilà. Et alors, je rejoins donc l'idée 14-18,
le bouquin Guerre d'Algérie, donc 54-62, sur les guerres coloniales. Tout ça, c'est une époque. Et à ces moments-là, si je vous rejoins la jeunesse, il est vrai qu'à chaque étape, il faut essayer de s'imprégner de ce que la mémoire populaire apporte. Et donc, nous, on doit consister à ça. Et on sait que on sait maintenant, enfin, pour ce qui nous concerne, c'est ce qu'on doit publier, que nos adhérents de différentes associations qui sont intéressés pour connaître tant soit peu la vérité, la vraie vérité, ils savent qu'ils peuvent trouver des documents, un livre en lutte, et tout. Voilà. Je crois que c'est important de... voilà. Ça démontre... Oui, j'aurais souhaité que certaines gens prennent leur plume pour creuser les questions qu'ils ont pu soulever ou qui ont pu être entendues, soulevées par d'autres personnes dans cette assemblée. Alors je fais un appel. Je fais un appel à vos plumes. Voilà. Donc en vue de confectionner notre lettre numéro 7, qui sera apparaître dans les 3 mois à venir, ça peut être des plumes modestes, des petites plumes, des grandes plumes. Nous ne sommes pas regardants. Voilà. Parce que en fait notre rôle, c'est aussi de faire en sorte que ceux qui lisent puissent à leur tour écrire. Voilà. Tout bêtement. S'adresse dans la lettre, hein, sous la forme GM Brunet. D'ailleurs, le compte rendu qu'on est en train de saisir sera disponible aussi sur cette lettre. Voilà. Bon. Avec relecture, avec présentation. Robert, le couscous arrive. Voilà. Jean-Celui de Rosès, Paul Creuset qui est excusé parce qu'il participe à une autre initiative, et Bernard Beaubaron, ici présent, qui ont consacré 2 soirées à vérifier les comptes. Et, oui, mais je parle de la commission de contrôle financier. Bien sûr, manuel, mais pas le bureau. Consacré 2 soirées à vérifier les comptes. Et déjà, si vous êtes d'accord, nous proviennent essentiellement des ventes de hors-série. Les ventes de livres neufs regroupent les livres de la librairie de la Renaissance que nous vendons sans bénéfice, donc tout va à la librairie de la Renaissance. Ce sont des camarades qui tiennent cette librairie et qui viennent aussi des stocks de livres neufs, comme par exemple La France rouge, où nous touchons de ristourne, la biographie d'Henri Krasuki de Christian Lajoie et par exemple Encore des libertés de Pascal Angelo Santo. Et là, une partie est consacrée à l'investissement, achat de rayonnage, de livres neufs et de quelques disques d'occasion, un peu plus de 1600 €. Et une autre au fonctionnement, 2100 €. Qu'est-ce que c'est les frais de fonctionnement? Eh bien, ce sont essentiellement l'achat de rayonnage. Nous en avons pour... Donc, qu'est-ce que c'est déjà? La question du pluralisme de la presse. Eh bien, il faut savoir que en France, la quasi-totalité des moyens d'information sont au mains des grands groupes financiers. Et ce sont les mêmes qui imposent leur vue au gouvernement. On voit bien, gouvernement Hollande, sans sourciller, 50 milliards au patronat. Voyez-vous? Mais évidemment, ça va sortir de notre poche. Voilà. Quels sont les journaux qui relèvent le défi du pluralisme de la presse? Il n'y a pas des billets. Hein. Il y a l'Humanité, il y a quelques hebdomadaires progressistes, si on veut, mais peut-être pas, si on fouille, c'est pas obligé. Il y a la Vie ouvrière, le journal de la CGT, il y a les Patriotes Côte d'Azur, dans le Méditerranée, Liberté Hebdo, pour répondre à ta question, c'est un journal progressiste du Nord, mais qui malheureusement, je crois, est en difficulté. Il y a aussi un journal dans le centre, Limoges. Hein. Datant de la résistance. Voilà. Donc, l'écho du centre. Et on peut chercher, il n'en reste plus beaucoup.
Donc ces journaux sont très précieux. Parce que la Marseillaise, mais qui vient d'être reprise. La Marseillaise. Voilà. Alors, genre, un soutien au pluriel de la presse, mais aussi, nous permettons à des amis et des camarades de pouvoir avoir des abonnements, entre autres au journal L'Humanité. En les aidant, s'ils ne peuvent pas payer tout l'abonnement, on apprend de partir d'autres charges. Si ici, nous avons, aujourd'hui, nous avons un peu plus de 1 000 € dans la caisse. Ces 1 000 €, ce n'est pas la peine qu'ils dorment. Hein? Je dis bien aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on a 1 200 €. Si ici, parmi les camarades présents, il y a des amis ou des camarades qui veulent un abonnement à la fête de l'Humanité, un abonnement au journal L'Humanité, on peut les aider à prendre cet abonnement. On peut faire un ajout financier ou même le combler totalement. Pourquoi? Parce que le journal L'Humanité a besoin d'argent suffisamment, c'est évident, mais il a surtout besoin de lecteurs. Et donc, c'est sans problème que nous pouvons soit aider, soit participer complètement à l'abonnement du journal L'Humanité. Voilà. Est-ce qu'on reçoit le journal? Est-ce que l'association reçoit le journal L'Humanité? Il faut s'abonner. Non, mais attends, au moins l'association reçoit le journal. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre est abonné à l'UMA. Moi, je suis abonné à l'UMA. Ce journal, à qui on va le... Il vaut mieux aider quelqu'un. Aider quelqu'un pour qu'il puisse avoir un abonnement. Parce que on peut bien payer un abonnement, mais ce journal, il faut qu'il soit lu. À qui? Où est-ce qu'il va atterrir? Et ensuite, c'est un quotidien. Comment on va le faire passer à qui? Voyez-vous? Donc, il vaut mieux trouver un camarade ou un ami. Voilà. Et on dit, voilà. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui lise l'UMA. L'association ne lit jamais un journal. Ce sont des individus, des femmes, des hommes. Ils sont d'accord. Ça correspondrait à la question que tu as posée tout à l'heure, l'éducation qu'on a besoin politiquement des choses. Et l'UMA quotidienne apporte au moins des analyses et pose les problèmes politiques de tous les jours qu'on ne voit pas à la télé, qu'on voit nulle part, y compris les dirigeants, que ce soit tous les dirigeants de la vraie gauche, parce qu'aujourd'hui, vous entendez, hein, on est tous de la gauche. Hein. Vous savez qu'on est tous de la gauche. Hein. Vous n'avez pas de Bible, tout ce que fait Hollande, c'est vous qui le faites. C'est la gauche. Vous voyez, non, mais si vous trouvez un moment donné où on dit Parti communiste français, ou Front de gauche, ou Mélenchon, voilà ce qu'ils pensent, et qu'on nous laisse détailler quelque chose, il faut venir nous le dire, hein, parce qu'il faut être fort. Hein. Or, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est pas une question de propagande, c'est une question qui a que le seul journal L'Humanité notamment, qui pose les problèmes tels qu'ils sont, avec des analyses et des enquêtes. Et je vous dis qu'il y a eu de grands efforts de fait. D'ailleurs, l'UMA vient de refaire sa façon de... Bon, alors ça plaise, c'est pas ça. C'est une idée très intéressante vis-à-vis des jeunes et des non moins jeunes, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les médias, de Grèce, moi je fais partie des gens qui ne les regardent plus, il y a en fait aujourd'hui 4 partis politiques en France. C'est-à-dire on a l'UMP, le Parti Socialiste, le Front National et l'UDI. Tout ce qui est Front de gauche, Parti communiste, Parti de gauche, ou quel que soit d'autres, le NPAR, ça n'existe plus en France aujourd'hui. On n'en entend plus parler dans les médias. On dirait qu'il y a toute une partie de ce pays qu'on a mis carrément à la poubelle au niveau des idéaux. Et donc je veux dire, moi je trouve qu'on est en guerre. Quand on disait résistance, quand on se battait pour la présidentielle, c'est vraiment une guerre idéologique. Et donc le fait de proposer en effet des abonnements de l'UMA, bon, il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres moins bien. Il faut savoir que dans l'UMA, il n'y a pas que des journalistes communistes. Il y a qui sont encartés communistes. Quoi. Il y a des gens qui ont une sensibilité de gauche et qui n'ont pas forcément une carte du PC dans la main. Hein, voilà, moi j'en fais partie, hein, j'ai une sensibilité très à gauche, mais je n'ai pas une carte politique dans la main. Donc je veux dire qu'à un moment donné, la liberté des idées dans ce pays, elle n'existe plus.
Donc on est vraiment en guerre idéologique et l'Humanité, c'est vrai que ça fait partie d'un des journaux qui peut amener, parce qu'il y en a d'autres dans les régions, qui peuvent amener, je dirais, une